Le premier truc qu'on va faire, c'est, je vais vous expliquer comment est-ce que on se met dans les meilleures conditions pour enregistrer soit un micro pour enregistrer sa voix, soit un instrument. Donc j'ai ma guitare électrique qui est par terre là. Ces derniers jours, je sais pas pourquoi, mais suite au visionnage de mes lives en replay, j'ai pas mal de gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour enregistrer un instrument physique à l'intérieur d'Ableton. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite démonstration très rapide, très simple, parce que vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on règle le niveau correctement pour que le signal soit optimal en fait pour enregistrer. Et avant de commencer sur Ableton, je voudrais en fait vous partager un bon plan parce que c'est un petit peu Noël du côté de chez Isotope, même si c'est sur le site de Native Instruments. Alors bougez pas, je passe sur Chrome, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment ? Sur le site de Native Instruments, on a une espèce de promo, des choses qui sont données gratuitement. Un outil de chez Native Instruments, donc qui est le 25 de leur collection Play Series. Et pour le coup, je ne l'ai pas encore récupéré, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais c'est gratuit, c'est un synthé, faites-vous plaisir, testez-le, et puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans cette offre, c'est que, en fait, il nous offre Trash 2 de chez Isotope, qui est, à ma connaissance en tout cas, un des meilleurs plugins qui est payant, qui est cher normalement, de saturation qui sert vraiment à détruire le son de plein de manières différentes. Enfin, c'est hyper complet en fait. Donc je l'ai téléchargé pour être sûr que c'était vraiment le truc complet et que c'était pas juste une version light ou machin. Et non, pas du tout. C'est Trash 2 complet chez Isotope. Donc vous allez sur ce lien là que je vais vous coller dans le chat. Hop là. Hop, donc théoriquement, si vous allez directement sur ce lien-là, vous allez tomber sur la page sur laquelle je suis. Et vous pouvez donc télécharger directement Isotope Trash 2. Moi, je vous le recommande. Et puis, encore une fois, c'est gratuit. Donc, on pourra même voir ce soir ce qu'il en est dans Ableton. Mais voilà, je voulais vous partager ces deux bons plans, parce que c'est gratos, avant de commencer. Et puis, maintenant que c'est fait, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans Ableton. Hop là. Et le premier truc qu'on va faire, c'est, je vais vous expliquer comment est-ce que on se met dans les meilleures conditions pour enregistrer soit un micro pour enregistrer sa voix, soit un instrument. Donc j'ai ma guitare électrique qui est par terre là. À l'intérieur d'Ableton, première étape, on va aller dans les préférences et on va aller dans l'onglet audio ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la sortie, c'est plus l'entrée. Vous allez bien faire attention à ce que votre carte son soit sélectionnée dans les périphériques d'entrée audio, pardon. Donc ici, moi, c'est une Scarlett USB Solo, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai une entrée pour mon micro et une entrée ligne pour ma guitare. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vient sur une piste audio, donc ici, je vais prendre cette piste de guitare là parce que c'est une piste audio. On peut voir d'ores et déjà que quand je parle dans mon micro, la piste 1, qui est donc l'entrée 1 de ma carte son, eh bien s'agite. Donc ça veut dire que si je la sélectionne ici, et si je me mets à enregistrer ce que je dis, donc là, on va lancer l'enregistrement. Et vous pouvez voir que à chaque fois que je parle, eh bien, voilà, ma voix est enregistrée. On peut faire un petit replay pour entendre ce que je viens de dire. Et vous pouvez voir que à chaque fois que je parle, eh bien, voilà, ma voix est enregistrée. On peut faire hop là, donc tout fonctionne nickel. Maintenant, comment est-ce que on va faire en sorte que le volume de sa voix soit au niveau optimal, en fait? On va aller prendre un petit vumètre, le MV Meter 2, qui est totalement gratuit, et la notation, donc c'est pas en dBFS. Donc qu'est-ce que c'est les dBFS, les dBVU, les LUFS? On va pas rentrer dans le détail du détail, mais la mesure en dBFS, c'est ce que vous allez avoir dans les vumètres de votre Ableton, avec les petites barres vertes là, et ici ce sera des dBVU. Donc il faut savoir que 0 dBVU égale en général à moins 18 dBFS. Et
dans le monde de l'audio, il est considéré que 0 dBVU, c'est, on va dire, la fenêtre sonore dans laquelle le signal sera au mieux pour être traité ensuite. Donc si je me mets en in ou en auto, vous pouvez voir maintenant que l'aiguille s'agite et forcément, de temps en temps, je vais parler plus fort et de temps en temps, je vais parler un petit peu moins fort. Donc l'idée, c'est pas que l'aiguille soit constamment sur 0 dBVU, parce que c'est pas possible. En fait, il faut parler à votre volume de voix normal et voir à peu près vers où l'aiguille va venir se placer. Donc si c'est pour parler, bah, vous parlez normalement. Si c'est pour chanter, ben, vous essayez de faire votre performance vocale comme vous la feriez normalement, et vous voyez vers où l'aiguille vient se placer. Bon, ici en gros, on est dans la bonne fourchette, puisque assez régulièrement, elle vient soit taper un petit peu dans le rouge quand je parle un peu plus fort, mais quand je parle normalement, bah, on est relativement souvent autour du 0, donc ça nous va bien. Maintenant, je vais remettre sur off parce qu'il faut savoir que quand je suis en auto ou en in, je m'entends en même temps dans les oreilles, donc dans le casque, c'est très particulier. Maintenant, comment est-ce que j'ai branché mon micro? Bah, y a rien de plus simple en fait. Bon, je m'étais dit que j'allais vous montrer avec la caméra. Dites-moi si vous voulez absolument, mais il y a rien de plus simple. C'est-à-dire que c'est branché ici, là, sur mon micro. Et c'est branché simplement sur le XLR d'entrée sur ma carte son. J'ai rien fait d'autre. Et après, j'ai ajusté le gain de ma carte son jusqu'à ce que mon vumètre ici produise les résultats avec l'aiguille que je vous ai montré. C'est exactement la même chose pour ma guitare électrique que je vais prendre là tout de suite. Donc ici, j'ai ma guitare. Elle est branchée donc en jack, et pareil, le jack de l'autre côté vient juste se brancher sur l'entrée ligne, donc l'entrée jack. Pour avoir le son de la guitare électrique, il faut que je me mette cette fois-ci sur l'entrée numéro 2. Donc du coup, ici, j'ai ma guitare qui rentre dans le logiciel sans souci, et maintenant j'ouvre mon vumètre pour faire les mêmes réglages en fait. Donc vous voyez que quand je parle, bien évidemment ça ne fait plus rien sur le vumètre. En revanche, quand je joue quelque chose, selon l'intensité avec laquelle je la joue, on va pouvoir voir de la même manière l'aiguille en fait se balader sur le vumètre, et de la même façon je vais jouer comme je jouerais en fait la performance que je veux enregistrer. Donc ici ce sera à peu près avec des intensités comme ça. Et donc de temps en temps, quand il y a les cordes de grave, ça va vraiment plus loin, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça va dans le rouge que c'est mal ou que c'est interdit, c'est juste pour donner un ordre de grandeur en fait. Et si là, la plupart du temps, quand je joue mon accord, normalement je suis autour des zéros, moi ça me va, donc du coup j'ai ajusté le bouton de gain de ma carte son, pendant que voilà, je faisais un accord, je disais ah bon c'est pas assez fort, je monte un petit peu, c'est trop fort, je baisse un peu, et une fois que j'ai le volume qui me plaît, enfin le niveau d'entrée du signal qui me plaît, et bien du coup je laisse ma carte son comme ça, et après j'ai plus qu'à brancher ma guitare et je me pose plus de questions. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait vos réglages, eh bien vous armez votre piste en cliquant sur ce petit bouton ici qui est le petit bouton rouge, vous lancez l'enregistrement, soit vous parlez, soit vous jouez de votre instrument, et ça va dans Ableton, et après vous traitez ça comme une piste normale, comme un sample, comme ce que vous voulez, sauf que le sample, c'est vous qui l'aurez produit, parce que c'est vous qui aurez soit chanté, soit joué de la guitare pour enregistrer tout ça.